Bonjour, bienvenue à ce troisième cours de cette troisième année. Mais auparavant, avant de commencer ce cours, je voudrais faire une sorte de résumé, enfin disons de vue globale de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que là, on est en plein centre de ce projet-là, de retrouver le Nord, de retrouver un sens à sa vie. Et c'est le point central, si vous voulez. Alors je m'explique. Bon, on a déjà vu tout ça, mais je pense que j'ai réfléchi après, et ces cours, j'aurais dû les retravailler un peu autrement. Bon, il y a l'essentiel, mais voilà, on a vu que tout ce qui était avant, c'était philosophique, c'était la démarche de l'homme vers Dieu, qui essaye de découvrir Dieu à travers la nature, dans son expérience d'homme. Et puis après, on est dans la foi, là on va rentrer dans la foi. On a vu le premier cours sur la foi, deuxième cours sur les raisons de croire. On a vu qu'on rentre dans la théologie par la foi. Et la foi, c'est un don de Dieu. On ne peut pas aller, il y a certaines, même beaucoup de vérités, la plupart des vérités, surtout sur Dieu, qu'on ne peut pas connaître par nous-mêmes, à partir de notre expérience, qu'il faut qu'elles nous soient révélées par Dieu. Ou bien qu'on peut connaître, mais qui nous sont révélés par Dieu avec beaucoup plus de certitude. Mais en général, c'est plutôt pour découvrir Dieu, puis surtout entrer en contact avec lui. Parce qu'avant, on connaissait Dieu, mais on savait des choses sur Dieu. Mais on n'avait pas contact avec Dieu. Avec la philosophie, on a contact à travers l'expérience. Et avec notre raisonnement, on peut arriver à déduire des choses très importantes, on a vu en première année, mais on n'a pas de contact avec Dieu, et encore moins, on ne rentre pas dans le mystère de Dieu, on ne sait pas quelles sont ses intentions, comme on l'a dit sur nous. Pour cela, il faut aller dans la foi, et la foi va nous faire rentrer dans la révélation de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu nous dit de lui-même. Vous voyez, dans la première partie, nous, on apprend ce qu'est Dieu à partir de ses œuvres, indirectement, en remontant de ses œuvres à lui, alors que là, c'est Dieu lui-même qui nous révèle, par la révélation, ce qu'il est en lui-même, et puis d'autres choses sur la réalité, notre réalité à nous, etc. Et entre les deux, il y a ce point crucial des raisons de croire. Les raisons de croire, c'est ce qui va nous aider à donner notre confiance à ce que Dieu nous dit de lui-même, voyez. Et ça, aucune autre religion ne l'a, ça. Il n'y a que la religion catholique. Il faut bien insister là-dessus. Vous voyez, je fais ce petit intermède, là, si on peut dire, pour mettre la lumière sur ce point tout à fait essentiel, là, qui est le centre de tous nos cours, en fin de compte. Tout notre enseignement est destiné à ça, à cet ensemble. D'un côté, l'homme qui va vers Dieu, qui cherche à découvrir Dieu à travers la création, et de l'autre côté, Dieu qui vient au-devant de l'homme par la révélation pour nous révéler ce qu'il est, et beaucoup plus de choses, et aussi entrer en contact avec lui, et recevoir, après tout son projet d'amour sur nous, pour qu'on le vive avec lui, etc. Vous voyez. Et puis au milieu, les raisons de croire, qui ils ne sont pas dans la foi, ils ne sont pas du côté théologique, ils sont du côté philosophique, mais ils sont quand même quelque chose un peu à part, en ce sens que c'est avec elles qui vont, ces raisons de croire s'appuient sur l'expérience aussi, et sur les sciences, on l'a vu, toutes les sciences disponibles, et spécialement cette science de l'apologétique, c'est elle qui s'occupe de ces raisons de croire, et ces raisons de croire vont nous convaincre qu'à tel endroit, Dieu nous parle, et que c'est la révélation de Dieu, et que c'est vraiment Dieu qui nous parle, et qu'on peut faire confiance, la foi c'est à faire confiance à ce que Dieu nous dit, par sa parole, par sa révélation. Et ça, ce sont les raisons de croire qui nous amènent, elles ne nous donnent pas, mais nous amènent à avoir cette confiance à certaines circonstances qui font que
ceci est la parole de Dieu, ceci est la révélation de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est? Donc là, plus précisément, on a vu qu'il y avait déjà une révélation dans l'Ancien Testament, mais surtout que la révélation est plénière en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est quelqu'un d'historique, et dont on a écrit la vie. La vie a été écrite par des personnes vivantes de ce monde, ça ne nous est pas tombé du ciel, hein, comme le Coran, soi-disant. Et donc Jésus-Christ, qui a fait des choses extraordinaires que d'autres ne pouvaient faire, qui a montré qu'il était Dieu, Dieu fait homme. Jésus-Christ, premièrement, donc Jésus-Christ qui montre qu'il est Dieu, et ça c'est connu historiquement, donc ça fait partie de l'apologétique. Deuxièmement, par exemple, qu'il a le plus grand miracle, je crois qu'on dit que c'est la résurrection des morts, et déjà lui-même s'est ressuscité après sa mort. Hein. Là, il y a des tas de témoins de ça. Hein. Deuxièmement, Jésus-Christ institue son Église. Déjà, lui, il est le début de l'Église. Hein. Il est l'Église, on l'a vu, c'est le corps mystique de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est la tête, et nous les membres, si on est des membres vivants. L'Église, Jésus-Christ, qui institue Pierre comme la première pierre sur laquelle il va bâtir cette Église, Jésus. C'est-à-dire que l'Église est une institution de Jésus, bâtie sur Pierre, et qui est faite pour prolonger la vie, la présence de Dieu parmi nous, à travers ces hommes, qui sont institués par Dieu comme les chefs de l'Église, comme les responsables, les représentants de l'Église. Hein. Saint Pierre d'abord et les apôtres, et ensuite les papes, et les évêques, en ce sens que, quand Jésus dit, avant de s'élever au ciel, de retourner au ciel, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que ça s'adresse principalement aux apôtres qui étaient là à ce moment-là. Il y en a qui disent ça c'est pour tout le monde, mais oui, c'est pour tout le monde aussi, Jésus est avec nous, mais ça s'adresse principalement aux évêques, aux apôtres, à Saint-Pierre et aux apôtres qui sont là sur la montagne avant que Jésus s'en aille. C'est ses dernières recommandations, une de ses dernières recommandations. Et par là même, il nous montre Jésus, historiquement, avec l'évangile qui a été montré être véridique, que le pape et les évêques sont lui-même prolongés. C'est sa présence parmi nous, prolongée à travers ces hommes-là. C'est-à-dire que ces hommes-là ont un certain charisme pour nous dire ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, ce que Dieu est. Vous voyez? Alors, maintenant, justement, on arrive au centre d'intérêt de tout ça, c'est que qui est-ce qui va nous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu? On l'a vu, pas dans les cours, les deux cours précédents, mais ailleurs dans les cours d'avant. Pour dire que cet écrit-là, un écrit même parmi les hommes, on a pris l'exemple de le président de la République, le président des États-Unis m'écrit, je montre la lettre à quelques amis, je dis voilà, le président m'a écrit. Bon, il va dire ouais, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien le président qui a écrit? Alors qui est-ce qui peut dire si le président a bien écrit? Si c'est bien lui qui a écrit, sinon le président lui-même. Voyez? Et donc là, la parole de Dieu, il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un être qui peut dire que Dieu est l'auteur, c'est l'auteur lui-même. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut dire ceci est mon écrit et ceci n'est pas mon. Ça c'est moi qui l'ai écrit, ça c'est pas moi qui l'ai écrit. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est que quand Jésus-Christ institue l'Église à partir de Saint-Pierre et des apôtres comme une prolongation de sa présence parmi nous sur la terre en tant que Dieu, l'Église est revêtue du pouvoir de Dieu pour pouvoir dire ceci est mon écrit, ceci est l'écrit de Dieu, ceci n'est pas l'écrit de Dieu. Vous voyez? Et il n'y a que l'Église en tant que désignée par Jésus, prouvée historiquement que c'est qu'il était Dieu fait homme sur terre. Il n'y a que l'Église, instituée par Jésus, comme sa continuation, entre guillemets, sur la terre. Dieu fait homme. L'Église, c'est d'une certaine manière Jésus-Christ, Dieu fait homme, parmi nous. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez tout l'intérêt. C'est tout, là, c'est le centre, le nœud autour duquel tout s'articule. Hein? Si vous défaites ce nœud,
tout s'écroule. On n'a pas de contact avec Dieu, on n'a pas de vie avec Dieu, on n'a rien du tout. On retourne dans les autres religions, soi-disant religions, qui ne sont que des recherches de contact avec une divinité plus ou moins imaginaire, ou même, bon, la plupart du temps, ça se solde en contact avec les démons, parce que les démons, ils ne cherchent que ça, à se faire adorer, à prendre la place de Dieu, à se faire adorer à la place de Dieu. Donc, ouais, et là, il n'y a que la religion catholique qui donne ça, on l'a bien expliqué, mais on n'a pas assez concentré tout ça dans ce que je suis en train de faire là maintenant, là, vous voyez. Donc, je répète en quelques mots, avant la démarche de l'homme, philosophiquement, à partir de l'expérience qui cherche à savoir qui est Dieu, et ce qu'il fait éventuellement, et ce qu'il est en lui-même, à partir de la création, à partir de ses œuvres, parce que les œuvres portent toujours la marque de l'être qui les a faites. Après la révélation de Dieu, Dieu se révèle à nous pour nous dire ce qu'il est en lui-même, et puis quelles sont ses intentions sur nous, vous voyez, parce que là on rejoint les grandes questions de l'homme, vous savez, là, les trois grandes questions de l'homme. Premièrement, d'où vient-on? Deuxièmement, que fait-on sur Terre? Pourquoi on est sur Terre? Troisièmement, où va-t-on? Qu'est-ce qu'on va devenir après? Vous voyez? Trois questions principales. Et il n'y a que Dieu qui peut répondre à ça. Vous voyez? Nous, on peut... Bon, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? On sait qu'on est fait pour le bonheur. Ça, les philosophes l'ont découvert depuis longtemps. Parce qu'on ne fait que chercher le bonheur dans tout ce qu'on fait. On cherche à être heureux. Mais c'est Dieu qui va nous dire d'où on vient. Qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Parce que c'est lui le fabricant, si vous voulez. Donc, personne n'est mieux au courant de à quoi sert une chose, sinon le fabricant, vous voyez, qui a conçu la chose et qui l'a réalisée, vous voyez. Et puis, où va-t-on? À quoi est-on destiné? Ça, c'est Dieu qui nous le dit au même. Donc, vous voyez, avant, côté philosophique, la démarche de l'homme vers Dieu, en cherchant à le connaître, etc., mais qui reste à la porte de ce qu'est Dieu en lui-même, parce qu'il peut découvrir là, qui indique directement qu'est-ce que Dieu. Bon, on peut découvrir déjà beaucoup de choses, on l'a vu en première année. D'un autre côté, la foi, le domaine de la foi, où c'est Dieu qui se révèle à nous, la révélation, qui est contenue dans la Bible. Et au milieu, les raisons de croire qui vont nous montrer, d'après notre expérience, appuyée sur l'expérience, qu'on peut faire confiance à cette façon dont s'est révélé Dieu dans l'Église à partir de Jésus-Christ, et aussi dans l'Église prolongement de Jésus-Christ, Dieu fait homme sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans l'Église, on a l'assurance de voir la présence de Dieu, Jésus-Christ, jusqu'à la fin du monde, dans ses représentants. Vous voyez? Et alors, bon, encore une chose, donc là, vous voyez, tout le développement, le point central, qui est les raisons de croire qui nous font entrer dans la foi. Et puis, alors ça ne veut pas dire, donc, pour terminer, que cette petite introduction et puis essaie de résumer tout ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, enfin tout le centre de tous ces cours, et puis de la vie, en fin de compte, la vie de l'homme, parce que si on n'a pas ça, on est comme des petites barques abandonnées sur la mer, au gré des flots, sans gouvernail, Bon, on a des petits projets nous-mêmes, mais si on ne sait pas ce qu'on va devenir après la mort, nos petits projets, et même les plus grands projets, ils tombent à l'eau au moment de mourir, parce que on laisse tout sur la terre, et puis Dieu seul sait ce que ça devient. Et parce qu'on répète que tout ça, l'intérêt de tout ça, c'est d'abord de prendre une assurance, on peut dire une assurance vie pour la vie éternelle, après la mort, et puis aussi dans cette vie où on va quand même beaucoup mieux vivre si on vit avec Dieu, et si on vit avec cet être extraordinaire qui est Dieu et qui est l'amour infini, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves, au contraire, des fois, souvent les chrétiens ont plus d'épreuves que les autres. Mais au moins, on a une raison de vivre profonde qui nous rend infiniment heureux, et ce bonheur-là, personne ne peut nous l'enlever, on en a parlé, parce que il est solidement enraciné au plus profond de nous-mêmes, et il a pour appui, pour secours, et pour soutien, pour maintien, Dieu lui-même.
hein, en nous. Donc on va voir après dans la théologie, les sacrements, etc., tout ce que Dieu nous donne pour qu'on commence déjà à être très heureux sur la terre, ce qui commence déjà à répondre à nos désirs les plus profonds. Mais, pour terminer, c'est pas parce qu'on va rentrer dans la parole de Dieu, qu'on va rentrer dans la spiritualité, dans la révélation, que ça va être, j'allais dire, tout cuit, entre guillemets. Hein. Et après, vous imaginez qu'on rentre dans un pays complètement nouveau et inconnu, pour ainsi dire. Hein. Dire la révélation de Dieu, c'est bien, Dieu nous dit ce qu'il en lui-même, etc. Mais vous avez tous regardé la Bible, même si vous ne l'avez pas regardé beaucoup. Faut avouer que c'est pas facile de s'y retrouver, forcément. Bon, il y a des passages qui sont très éclairants, comme quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres ». Bon, ben, c'est sûr qu'il vaut mieux s'aimer que se taper dessus, si on veut être heureux ensemble. Mais comment ça marche, entre guillemets, hein? Où est le début, où est la fin, quel est le mode d'emploi? Comment se servir, entre guillemets, comment entrer dans cette révélation pour vivre de la vie de Dieu? Alors c'est là que l'Église intervient. Elle n'est pas seulement garante que la parole de Dieu est parole de Dieu, mais elle est aussi, on l'a vu, elle va nous dire où est justement le mode d'emploi, comment ça marche. Elle va nous dire... il y a quelque chose, un truc qui s'éteint là. Elle va nous dire tout ça, elle va répondre à notre désir de nous y retrouver, en fin de compte, hein, parce que c'est un petit peu, surtout l'Ancien Testament, et il faut être averti. Et puis dans notre vie spirituelle aussi. Donc on recommande, du point de vue de la révélation, des gens qui sont maîtres dans l'explication de cette parole de Dieu, de cette révélation, pour nous expliquer, développer et puis nous insérer ça dans la vie spirituelle pour que nous ayons un guide spirituel dans cette parole de Dieu, et puis aussi un guide effectif en ce qu'on appelle un père spirituel, un directeur de conscience. Et alors là, il faut faire attention, on en a parlé aussi, il faut essayer de trouver un peu. D'abord, il faut prier pour que le Seigneur nous en fasse trouver un bon. Et puis, essayer d'en discerner un qui soit savant, qui soit éclairé, qui soit bien en relation avec Dieu, et puis qui sache discerner où on en est dans notre vie, et puis qui sache, qui connaisse le chemin pour aller là où Dieu nous appelle, là où Dieu nous attend. Et donc voilà, pour terminer, on a la révélation, c'est formidable, la parole de Dieu, et on peut déjà beaucoup faire avec, beaucoup connaître, et puis beaucoup faire, bien se diriger, mais il faut avoir des guides. Hein. Donc c'est là qu'on a dit, justement, c'est là qu'intervient, la parole de Dieu ne suffit pas. Il y a trois choses, on se rappelle, hein. Il y a la Bible, la parole de Dieu, mais il y a aussi la tradition, c'est-à-dire les pères et docteurs de l'Église qui ont explicité cette parole de Dieu, donc je vous recommande de lire, avoir toujours au moins un livre de spiritualité d'un père de l'Église ou d'un docteur de l'Église. Bon, les pères sont docteurs aussi, hein, en principe, mais il y a des docteurs qui ne sont pas pères, comme les postérieurs aux 3 ou 4 premiers siècles. Hein. Donc, donc, trois choses, oui, la Bible, la tradition avec un grand T, c'est-à-dire tous ces hommes qui ont été appelés par Dieu pour approfondir sa parole, la défendre contre les erreurs, etc., qui sont des spécialistes, pour ainsi dire. Et troisièmement, le magistère, c'est-à-dire l'Église, dont on parlait tout à l'heure, en tant que Jésus-Christ prolongé sur la terre, qui nous explique aussi comment prendre cette connaissance de la révélation, et puis qui aussi dirige la tradition, les pères et docteurs de l'Église, parce qu'il y en a eu qui ont été très bien dans le Saint-Esprit, qui ont fait des grands travaux, qui ont aidé l'Église à s'enrichir quand elle tient des conciles ou quand elle a des décisions à prendre, et s'appuie sur certains pères et docteurs qui ont été choisis par Dieu. Mais il y en a d'autres, elle a dit non, là ça va pas, c'est pas ça la doctrine de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ continuait sur la terre à travers l'Église et à travers ses représentants principaux,
qui discerne non seulement quelle est la parole de Dieu, c'est-à-dire tout le catalogue des livres de la Bible, mais qui discerne aussi dans les commentaires qui sont faits, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui peut induire en erreur et induire les gens en erreur par rapport à cette révélation et les entraîner au contraire de ce pourquoi la révélation est faite, c'est-à-dire au contraire de notre bonheur, c'est-à-dire le malheur. Hein. Voilà, donc la révélation, Dieu nous révèle d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait sur la terre, où on va, quels sont ses projets sur nous, mais ça ne suffit pas, il faut aussi des aides, donc aide objective, enfin aide, les deux sont objectifs, mais aide du côté des explications de l'écriture par des gens, des écrits de gens qui ont été choisis par l'Église. D'ailleurs, l'Église là même aussi, pas seulement dans les textes, mais aussi par rapport aux personnes. Quand elle désigne quelqu'un de saint, déjà il y a une garantie, parce qu'en principe il n'y a pas d'erreur dans les écrits d'un saint. Et deuxièmement, s'il est déclaré docteur, c'est un degré supérieur, elle dit que ce sont des gens qui sont habilités à enseigner, qui sont plus spécialement habilités à enseigner. Les saints ne sont pas un simple saint, sans être déclaré docteur, il n'est pas habilité à enseigner. Ça ne veut pas dire qu'il y a des erreurs dans ses écrits. Ses écrits sont très, quand il y en a, sont très intéressants pour la vie spirituelle, mais ce ne sont pas des gens choisis pour enseigner, pour développer, expliciter la parole de Dieu, nous la faire comprendre et nous faire découvrir, nous révéler ses richesses d'une façon ou d'une autre. Hein. Et donc, voilà, je recommande donc fortement d'avoir toujours des saints à lire et puis aussi des docteurs de l'Église qui nous enseignent et puis d'avoir un directeur spirituel. Puis c'est aussi pour ça que quand on veut rentrer dans l'Église, quand on n'était pas avant de, je veux dire, admettons qu'on on a méconnu Dieu pendant un temps et puis qu'à un moment on veuille rentrer, bon, il faut recevoir les sacrements, premièrement le baptême, mais aussi il y a tout un enseignement justement pour nous révéler ces desseins de Dieu sur nous, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et puis toutes les richesses que Dieu, tous les beaux cadeaux que Dieu veut nous donner à travers en réalisant ces grands projets. Hein, vous voyez ? Donc voilà, je voulais insister là-dessus avant d'attaquer ce troisième cours de troisième année, faire un petit peu une vue concentrée du centre de tout cet enseignement, puis du centre de la vie en fin de compte, parce que qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, hein, comme dit Coëlette, vanité des vanités, tout est vanité. Hein. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie, qui n'ont pas la foi et qui espèrent faire laisser tout le fruit de leur travail à leurs héritiers. Et puis bon, ou soit l'héritier il n'a pas envie de faire ça, il va faire autre chose, donc tout est fichu. Des fois les entreprises sont obligées de fermer la porte, ou alors il meurt avant de réaliser ses projets. Et puis premièrement, sur la terre, il laisse rien il laisse pas grand-chose de valable. Et puis deuxièmement, de l'autre côté, s'il n'est pas préparé, ça se passe assez mal, quoi. Il n'y a pas comme quelqu'un qui méprise, je sais pas moi, dans la montagne, il veut faire une randonnée, et puis on lui dit attention, là, à tel endroit il y a un précipice, et puis qui rit au nez des gens, et puis qui y va carrément, et puis qui se casse la figure. Hein. Voilà, donc petite introduction. Maintenant, attaquons ce troisième cours de troisième année. Bon, je ne fais pas cette chose-là en même temps, c'est pour ça que là il fait nuit, et vous allez voir, le début du troisième cours est dans le jour. Le mystère de la Sainte Trinité, le mystère central de toute notre foi. On verra que tout repose là-dessus. Saint Augustin, je dis bien, un mystère. Donc on se rappelle, un mystère, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, dont on peut comprendre quelques aspects, mais qu'on ne comprendra jamais complètement, parce que ça dépasse l'amplitude, la
force de notre intelligence. Hein. Alors, oui, je voulais dire aussi à propos du dernier cours, là, dans notre comparaison des religions, des autres religions, si on peut appeler ça comme ça, par rapport à la religion catholique, puisqu'on a montré que la religion catholique était la seule véritable religion, qu'il ne pouvait pas y en avoir d'autres, à propos des religions chrétiennes, qu'on dit chrétiennes, c'est-à-dire le protestantisme et l'orthodoxie. Un argument principal, donc on a cité pour les protestants qui ne prenaient pas Dieu au sérieux en ne tenant pas vraiment compte de ses paroles. Par exemple, j'ai parlé de l'Eucharistie, j'ai une amie protestante et on s'entend très bien, enfin on s'entend. On a sympathisé, mais alors elle me dit oui, mais c'est symbolique. C'est Jésus dans la vie qui est notre pain, et puis on le mange tous les jours en le fréquentant, etc. Ah non, le pain, Jésus, c'est vraiment donner son pain. Il a institué la scène justement pour ça. Il a dit à ses disciples de continuer. Mais les deux arguments principaux, c'est que l'Église, on l'a montré, est premièrement une institution de Jésus-Christ. Deuxièmement, sur Saint-Pierre, il a dit sur cette pierre je bâtirai mon église. Pareil, ça je discutais avec cette amie protestante, elle me dit on est tous des pierres. Ben, je dis non. Attendez, l'évangile, Jésus dit tu es pierre et sur cette pierre là, hein, il désigne bien et justement pour montrer que c'est pas n'importe quelle pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'emporteront pas sur elle, etc. Et c'est la continuation, on l'a étudié, hein, c'est la continuation de... Bon, c'est peut-être un peu rapidement parce qu'on ne peut pas faire des années complètes de théologie, mais on a vu que Saint-Pierre est le successeur de Jésus, c'est lui qui va conduire plusieurs paroles dans l'Évangile qui nous le montrent. Et donc, Saint-Pierre, en plus, ça continue, ça ne s'arrête pas à Saint-Pierre, parce que Jésus, à un moment donné, il dit, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ben, ça veut dire que cette succession va se continuer jusqu'à la fin du monde. Donc après, ce sera les papes, donc les papes successeurs de Saint-Pierre, et puis les évêques successeurs des autres apôtres. Hein, et puis l'Église, c'est le pape avec les évêques réunis tous ensemble. Hein, et c'est là que l'Église a son caractère d'infaillibilité. Quand elle produit des documents sous ce cachet-là, on peut être sûr que c'est infaillible et que ça nous vient directement de Dieu. Hein. Alors justement, on est d'Église quand on fait Église, ça veut dire rassembler. Rassembler, pas seulement une assemblée locale, mais une assemblée de cœur, de doctrine, d'action, etc. L'Église, c'est ça, c'est le pape, les évêques et tous les fidèles qui sont en relation étroite avec le pape et les évêques, chacun avec l'évêque de son lieu, qui délègue certains de ses pouvoirs au curé. Et donc nous sommes d'Église quand nous sommes en relation concrète avec le clergé, ce qu'on appelle le clergé, c'est-à-dire cet ensemble. Et donc les protestants et les orthodoxes s'étant séparés, chacun à sa manière de cette communion, ils ne font plus partie de l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, comprenez? Ils ne font plus partie, et ça c'est l'argument principal. Bon, on en a cité d'autres. L'orthodoxie, on a dit qu'on a cité le fait qu'ils disent que le Saint-Esprit ne procède pas du Fils, il procède que du Père dans la Sainte Trinité. On doit en parler là d'ailleurs. Mais l'argument principal, c'est ça, c'est qu'ils se sont séparés de l'Église de Jésus-Christ. Alors avec la différence, donc les protestants, eux, ils n'ont plus le sacerdoce parce qu'ils ne le reconnaissent pas, donc ils n'ont pas continué de le transmettre, alors que les orthodoxes, eux, ont continué de garder ce pouvoir d'ordonner d'autres hommes, évêques ou prêtres. Vous voyez, donc il y a cette différence-là. C'est pour ça que les orthodoxes ont dit qu'ils sont plus proches de nous. Mais il n'empêche qu'ils ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, ils se disent chrétiens. Bon, Dieu n'abandonne personne, et puis nous, on doit aimer tout le monde, hein, sans jugement des personnes, tout ça. On répète, hein, on répète toujours.
quand on parle de choses comme ça, on ne juge pas les personnes, chacun a sa responsabilité devant Dieu. Mais la chose elle-même, en elle-même, c'est que ce ne sont pas des églises. On les appelle les églises protestantes, c'est l'église orthodoxe, mais en fait, ce ne sont pas des églises. Hein. Bon, je crois que même l'église emploie ce terme-là. Bon, je ne vais pas me mettre en opposition avec l'église, mais fondamentalement parlant, vous comprenez qu'ils ne font plus partie de l'église de Jésus-Christ, en tant que fondée par Jésus-Christ. Et donc, c'est un argument tout à l'heure que, enfin, dans le dernier cours que j'ai omis, je devais retravailler plus ou moins d'ailleurs ces cours et je ne l'ai pas fait pour des raisons communautaires, il y a eu quelques problèmes, des gens qui voulaient me couper l'herbe sous le pied, alors ça m'a un peu découragé et j'ai dit bon, parce qu'on doit obéir aussi, on est dans l'obéissance dans l'église, donc même si on croit qu'on a les meilleures idées, c'est l'autorité officielle de l'Église qui décide de ce qu'on fait. Bon, des fois c'est un peu dur à vivre, mais il faut le faire parce qu'on en a parlé, hein, c'est par là qu'on rejoint Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ il montre aussi dans des écrits de saints, de mystiques, il est il aime beaucoup l'obéissance, et même si lui, il nous apparaît, vous voyez, à tel point que même si Jésus nous apparaît, nous dise il faut faire ceci, et puis que l'autorité constituée, visible, dit que c'est pas ça, il faut obéir à l'autorité constituée. Et ça, Jésus, il est d'accord, même s'ils disent le contraire de ce qu'il dit. On a des écrits sur Faustine, par exemple, à un moment, Jésus lui avait demandé quelque chose, et elle va demander à la supérieure comme référence, et la supérieure n'a pas voulu, et elle n'a pas fait, et Jésus lui a dit, tu as bien fait. Voilà. Alors maintenant, on attaque le mystère de la Sainte Trinité, enfin on attaque, pardon Seigneur, oui, toujours un grand respect pour parler de ces choses infiniment saintes, surtout que là on est en plein centre de notre religion. Hein. Bon, je vous rappelle qu'il faut prier, hein. Moi je le fais plus, je le faisais quand je donnais ces cours en public, mais là, par internet, bon, en vidéo, chacun fait pour le mieux, mais n'hésitez pas à prier. De toute façon, si vous avez bien suivi nos recommandations, vous devez avoir une vie de prière, un minimum de vie d'oraison, hein, dans le Seigneur, c'est-à-dire un temps de pause où on se met en présence du Seigneur et où on se met en contact, on se met en relation avec lui de diverses manières. Alors, nous allons vérifier dans cette étude sur le mystère de la Sainte Trinité ce que nous avons dit au premier cours de cette année sur les caractères propres à la science théologique. Nous rappelons en 3 points ce que nous avons dit à ce premier cours, ce qui servira de début d'introduction. Alors, premièrement, nous avons vu à ce premier cours de cette 3e année que la science théologique étudie des vérités que nous sommes par nous-mêmes incapables de découvrir, de prouver ou de vérifier. Nous n'avons par nous-mêmes aucun moyen de savoir si elles sont vraies ou fausses. Ce fait se vérifie avant tout avec le mystère de la Sainte Trinité. Nous avons vu en première année que l'intelligence est capable, par ses moyens naturels, de connaître avec certitude l'existence de Dieu, par l'intermédiaire de ses œuvres à Dieu, qui, sans lui, n'existerait pas. L'intelligence humaine peut aussi découvrir certaines des perfections de Dieu. On a vu qu'on pouvait en découvrir plusieurs, hein, pas des moindres, mais elle n'a aucune possibilité, par ses moyens naturels, de soupçonner quoi que ce soit de ce que Dieu est en lui-même, dans sa réalité divine. Or, le mystère de la Sainte Trinité, c'est précisément ce que Dieu est en lui-même, dans sa réalité divine. Et donc, il nous est absolument impossible de savoir par nous-mêmes ce qu'est le mystère de la Sainte Trinité. Le raisonnement philosophique peut démontrer que Dieu est unique, qu'il est un être personnel,
Mais quand ce Dieu unique, il y a trois personnes, c'est quelque chose que l'intelligence humaine n'aurait jamais pu soupçonner si Dieu ne nous l'avait pas révélé. Vous voyez ? L'intelligence humaine, en effet, ne peut connaître Dieu qu'à partir de ce qui se manifeste de lui dans ses œuvres. Et l'on verra tout à l'heure que la création est l'œuvre commune des trois personnes divines. Enfin, tout à l'heure. C'est plus dans quel cours, c'est dans le cours suivant peut-être. Et donc, rien non, c'était, je suis bête, c'était dans le 13e cours de la première année. Donc on doit en parler dans ce cours-là, je pense. Donc la création est l'œuvre commune des trois personnes divines. Donc rien dans la création ne manifeste la distinction entre les personnes divines. Et c'est pourquoi l'intelligence humaine n'a par elle-même absolument aucun moyen de connaître le mystère de la Sainte Trinité. C'est ce qui nous explique qu'en dehors du christianisme, les plus grands penseurs, les plus grands philosophes n'ont jamais rien pu soupçonner du mystère de la Sainte Trinité. Un certain nombre de penseurs irresponsables dans l'ère chrétienne ont prétendu démontrer par le raisonnement ce mystère de la Sainte Trinité, mais c'est rigoureusement impossible, comme on vient de le montrer. Aucun raisonnement ne peut démontrer le mystère de la Sainte Trinité. Nous n'aurions jamais pu rien en savoir si Dieu ne nous l'avait pas révélé. Et non seulement le mystère de la Sainte Trinité ne nous est connu que par la foi, mais c'est une vérité de foi que le mystère de la Sainte Trinité ne peut être connu que par la foi, et d'aucune manière sans la foi, par la raison humaine. Bon, là on n'a pas de référence, je suis Jean Deja, je fais confiance. Quelqu'un objectera que saint Augustin, dans son grand traité sur la Sainte Trinité, a trouvé dans la création un certain nombre de triades dans lesquelles il voit des images de la Sainte Trinité. Mais c'est parce que saint Augustin connaissait déjà par la foi le mystère de la Sainte Trinité divine qu'il a cherché, à la lumière de cette connaissance de foi, des images de la Sainte Trinité dans la création. Autrement, jamais il n'aurait pu, à partir de ces images, en induire trois personnes en Dieu. Surtout que c'est assez contradictoire, un peu, hein. C'est pas réellement contradictoire, mais ça le semble un peu, parce que trois personnes en une nature humaine, en une nature divine, si on prend la correspondance avec notre nature humaine, on dit, bon, trois personnes humaines dans une nature humaine. Bon, ça se tient parce que c'est trois personnes distinctes. Mais si on disait trois personnes humaines dans un seul homme, on aurait du mal à comprendre. C'est un peu ce qu'on dit dans la Sainte Trinité, sauf que Dieu n'a pas de corps, c'est différent. Et on verra que on sait dans la foi que les personnes, chacune des trois personnes est Dieu, on l'a déjà dit, est également Dieu, pas plus ni moins l'une que l'autre. Hein. Elles sont toutes Dieu en plénitude, et elles ne sont toutes les trois qu'un seul Dieu en trois personnes. On verra que l'intelligence divine, c'est l'intelligence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La volonté divine, c'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Tout ce qui est essentiel. La divinité, ça appartient aux trois personnes, également aux trois personnes divines. Alors là, c'est sûr qu'on a du mal. On va voir ça. On va essayer d'approcher le mystère le plus qu'on peut, mais comme on l'a dit, on ne peut pas le comprendre vraiment.
Et on va aussi montrer, je crois, qu'il n'y a rien de contradictoire en ce mystère. Donc, pour revenir à saint Augustin, donc lui, il trouve des images dans la création de la Trinité, mais il n'aurait jamais pu, à partir de ces images, en induire trois personnes en Dieu. D'ailleurs, saint Augustin est le premier à affirmer que la Sainte Trinité ne peut être connue que par la foi, et d'aucune manière au moyen du raisonnement. Certains penseurs encore ont prétendu trouver une certaine ressemblance de la Sainte Trinité dans les religions païennes. En réalité, il n'y a pas de comparaison possible, d'abord parce que ces dieux dans ces religions polythéistes sont de pures inventions humaines, on l'a vu, et puis du fait, puisqu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux, on l'a démontré, puisque et puis, du fait qu'ils admettent une pluralité de dieux, il est facile d'en isoler trois principaux et de prétendre ainsi y trouver une trinité. Oui. Mais de toute façon, c'est pas possible. Et de toute façon, ça ne sera jamais une trinité comme dans la religion catholique, parce que dans notre religion, il n'y a pas trois dieux, ce que croient les musulmans à notre égard, mais un seul Dieu en trois personnes. Et donc cette conception de trois dieux, non seulement n'a aucune ressemblance avec la foi chrétienne, mais s'y oppose diamétralement. De plus, leur trinité dans ce polythéisme est souvent un père, une mère et un fils, alors que dans la religion catholique, les trois personnes de la Sainte Trinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le cas est complètement différent. Maintenant, dans l'Ancien Testament, la révélation en partie, y a-t-il quelques annonces du mystère de la Sainte Trinité? Il faut répondre que oui, on en trouve des allusions. Quand Dieu, à la création, parle à la première personne du pluriel, Genèse, les trois premiers chapitres, quand Dieu apparaît, Dieu à la création parle à la première personne du pluriel, du pluriel. Nous, faisons l'homme à son image et à sa ressemblance, par exemple. Quand Dieu apparaît à Abraham sous la forme de trois hommes au chêne de Mambré, il n'a pas la forme humaine, le Seigneur, mais là il apparaît sous la forme de trois hommes. Genèse chapitre 18. On voit ça aussi dans de nombreux textes de l'Ancien Testament. Quand de nombreux textes de l'Ancien Testament parlent de la sagesse et aussi de l'esprit. Quand, dans un texte très expressif, le psaume 110, verset 10 dit « Je publierai le décret. Yahvé m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Il y a donc bien dans l'Ancien Testament des allusions au mystère de la Sainte Trinité, mais ces allusions sont trop obscures pour nous introduire clairement dans le mystère de la Sainte Trinité comme le fait le Nouveau Testament. C'est par le Nouveau Testament que nous sommes capables de comprendre les allusions au mystère de la Sainte Trinité qui se trouvent dans l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs en partie la raison pour laquelle les Juifs qui admettent l'Ancien Testament rejettent l'affirmation catholique de la Sainte Trinité parce qu'ils n'admettent pas le Nouveau Testament. De même les musulmans qui s'inspirent de l'Ancien Testament sans le reconnaître vraiment. Donc le mystère de la Sainte Trinité est quelque chose qui vient du christianisme seul. On ne le trouve nulle part ailleurs en dehors du christianisme, et c'est uniquement par le Nouveau Testament que nous en avons la révélation, qui devra être précisée par le magistère, on le verra. Deuxième point de l'introduction à ce cours, nous avons dit au début de cette année que le sujet de la théologie sont des mystères qui demeurent inaccessibles à l'intelligence humaine. On ne peut que les croire. Ceci se vérifie au plus haut point avec le mystère de la Sainte Trinité,
Car d'une part, comme on vient de le voir, ce mystère ne peut être l'objet d'aucune déduction rationnelle, et d'autre part, même avec la foi, dans l'approfondissement de ce mystère à partir de ce que la foi nous révèle, nous avons encore du mal à comprendre, comme nous allons le voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, bien au contraire. Et nous allons commencer à découvrir ce mystère et à le définir avec la meilleure précision. Mais ça veut dire que cette réalité est tellement riche en elle-même, tellement forte, que notre faible intelligence se trouve très limitée devant elle. Comme les yeux devant une lumière trop forte. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière que c'est l'obscurité qu'on peut rien voir, mais c'est au contraire parce qu'il y en a trop. Mais il ne faut jamais cesser de le contempler, ce mystère et tâcher de le sonder le mieux que l'on peut, car là consiste toute notre béatitude. Et de cette contemplation découlera la qualité de notre vie spirituelle. On en reparle. C'est d'ailleurs en partie ce qu'il faut expliquer à ceux qui n'admettent pas le mystère de la Sainte Trinité, parce qu'ils ne le comprennent pas comme les musulmans. Ils croient que nous professons 3 dieux. Non, il faut leur expliquer qu'il n'y a pas pour nous 3 dieux, comme on l'a dit tout à l'heure, mais un seul Dieu en 3 personnes. Et il faut s'empresser de leur dire que si nous sommes capables de le définir très précisément par la foi, nous sommes loin de le comprendre entièrement, même avec sa définition. Nous ne pouvons que l'entrevoir avec nos pauvres mots humains, notre faible expérience humaine et notre intelligence limitée. Ça, c'est dur à faire comprendre aujourd'hui, où on croit que tout est sous le pouvoir de l'homme, y compris la création, puisque pour beaucoup, elle serait venue par évolution, toute seule, par le hasard, et comme l'être le plus grand, s'il n'y a plus de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme c'est pour ça qu'on se permet de décider tout et n'importe quoi aujourd'hui, parce qu'on se croit les maîtres du monde. Quelle mauvaise surprise pour ces gens qui vont découvrir un jour le vrai Dieu. Ces gens, en effet, ne croient pas que cela puisse être parce qu'ils ne le conçoivent pas. Alors, il faut leur dire qu'il est tout à fait normal de ne pas le comprendre, de ne pas le concevoir, et qu'il en est de même pour nous. Ça, c'est pour les musulmans, c'est ce que j'ai dit à cet imam-là à qui j'ai revendu une voiture. Mais nous savons d'une part démontrer que ce mystère n'a rien d'impossible, et d'autre part, c'est la foi qui nous le révèle, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ce mystère ne peut pas être le produit de notre esprit. Il faut donc leur expliquer que s'ils ne comprennent pas pourquoi nous affirmons cela de Dieu selon notre foi, c'est normal. Et qu'il ne faut pas chercher à comprendre ce mystère avec notre faible raison humaine, parce qu'il dépasse infiniment notre faible raison humaine. Il ne faut pas vouloir ramener Dieu à notre mesure, mais au contraire, accepter qu'il nous dépasse, accepter qu'il soit lui-même. Ça, c'est un gros défaut de notre époque aussi, même par rapport aux hommes. On n'accepte pas que l'autre soit l'autre, que l'autre soit ce qu'il est. À la limite, on n'accepte même pas qu'il existe. En voiture, il n'y a qu'à voir. S'il pouvait vous ficher en l'air sur le côté quand vous êtes devant, que vous gênez un peu, ou même qu'il soit derrière ou même devant. Devant, il prend toute la place et il faut se mettre sur le côté pour laisser passer ces messieurs. Mais non, tout ne dépend pas évidemment, ça on comprend, pas besoin d'explication pour comprendre qu'on n'est pas tout. Alors, troisièmement, on a dit, toujours dans le premier cours de cette année, que la théologie dans son éminence divine est à la fois spéculative et pratique, c'est-à-dire qu'elle est à la fois vérité à connaître, à contempler, et direction de vie qui doit transformer notre vie. Pour beaucoup de chrétiens, le mystère de la Sainte Trinité n'est que l'objet d'une connaissance spéculative, propre à satisfaire une curiosité purement intellectuelle,
sans rien changer dans leur vie. Surtout que maintenant, l'intellectuel, ça n'a pas une connotation vraiment pas sympathique du tout. On a expliqué pourquoi et comment l'intelligence est en fait la plus importante faculté en nous. S'ils avaient l'honnêteté de s'exprimer clairement, on pourrait en entendre certains dire « Oui, Dieu est Trinité, d'accord, j'accepte, puisqu'on me conseille de le croire. » Je parle des chrétiens, là, je parle pas des... Mais vous savez, entre nous, qu'il soit 3 ou 4 ou 2, pour moi, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est leur affaire, pas la mienne. Peut-être que certains pensent ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Et évidemment, ça ne change absolument rien dans leur vie à eux, puisque ils n'en ont cure. On comprend facilement ainsi qu'il y a dans leur foi quelque chose qui ne va pas. On ne peut même pas dire qu'ils soient chrétiens, ni qu'ils aient la foi. Le mystère de la Sainte Trinité, de même qu'il est le plus grand des mystères, et dont tous les autres dépendent, comme on va le voir un peu mieux tout à l'heure, de même pour ces raisons, il est ce mystère qui doit le plus être principe de transformation de notre vie, la vie pratique. Nous le verrons en effet au cours prochain, être chrétien en définitive, c'est vivre dans la société, la compagnie, la familiarité, l'intimité des 3 personnes divines. C'est vivre à chaque instant avec ces 3 personnes divines. Et quoi d'étonnant, puisque nous ne cessons de répéter depuis le début de ces cours que la vie chrétienne est une vie d'amour avec Dieu. Et donc, si Dieu est en 3 personnes, nous devons donc sans cesse vivre une intimité d'amour avec chacune de ces 3 personnes et avec les 3 ensemble. C'est là toute la réussite de la vie chrétienne qui est en jeu et qui commence par la connaissance de ce mystère. Parce que vous savez on ne répétera jamais assez, que tout commence et tout dépend de la connaissance dans l'homme. La connaissance intellectuelle pour l'homme en particulier. On a vu ce que ça veut dire, la connaissance intellectuelle. Nous voyons ainsi clairement comment toute la vie contemplative chrétienne dépend de la vie pratique et la vie pratique de la vie contemplative. La vie contemplative dépend de la vie pratique ou spirituelle en ce que pour vivre au milieu ce mystère, nous avons besoin de le connaître. Et la vie pratique ou spirituelle dépend de la vie contemplative en ce que nous vivrons d'autant mieux notre vie spirituelle que nous connaîtrons mieux le mystère. Et tout cela d'autant plus que cette vie est avant tout une vie spirituelle, une vie de l'esprit, du cœur, au sens de centre le plus profond de notre être. Nous voyons ainsi comment en théologie, la théorie au sens étymologique de contempler, du grec theorein, et la pratique sont intimement imbriquées. Notre vie spirituelle est fonction de la connaissance du mystère de la Sainte Trinité, et notre connaissance du mystère de la Sainte Trinité est fonction des exigences de notre vie spirituelle, qui doit être une vie d'amour, dans une croissance incessante. On retrouve là notre spirale de connaissance et d'amour, qui doit transpirer dans toute notre vie. Nous voyons ainsi comment ce mystère éminent vérifie très bien ce que nous avons dit au premier cours de cette année sur les caractères de la connaissance théologique.
La théologie ne peut être une science de simple curiosité spirituelle, de simple curiosité intellectuelle, pardon, parce qu'on ne peut la pratiquer sans un acte de foi, comme on l'a vu, et puis comme on le voit maintenant, parce qu'on ne peut la pratiquer sans la faire passer dans sa vie. Après ces 3 points, où nous avons vérifié ce que nous avions dit au début de cette année sur la science théologique, nous allons montrer pourquoi le mystère de la Sainte Trinité doit être le tout premier sujet à étudier en théologie. En effet, si nous commençons le cours de théologie sur le mystère de la Sainte Trinité, une fois que nous avons posé notre acte de foi nécessaire à la science théologique, comme on l'a vu, d'où les 2 premiers cours, on dit qu'on commence par la théologie, mais pour la théologie, pour entrer en théologie, il faut faire un acte de foi, il faut avoir la foi, donc d'où les 2 premiers cours, un sur la foi, puis l'autre sur la raison de croire qui nous introduisent à la foi. Donc, si nous commençons le cours de théologie par le mystère de la Sainte Trinité, la théologie proprement dite, ce n'est pas un hasard et une préférence personnelle, comme s'il eût été possible de procéder autrement, mais c'est l'ordre objectif de l'économie du salut qui le réclame. On ne peut pas étudier la science théologique sans commencer par le mystère de la Sainte Trinité, parce que tous les autres mystères le supposent, comme on le disait. Il est le mystère fondamental, le premier de tous, sans lequel les autres ne seraient pas. En effet, le mystère de la grâce nous apprend que nous sommes introduits dans la société, la compagnie, la familiarité des 3 personnes divines. Il suppose donc la connaissance du mystère de la Sainte Trinité. Le mystère de l'incarnation, lui, nous apprend que Dieu, le Fils, s'était fait homme. Ce qui suppose de savoir qui est Dieu le Fils et donc de connaître le mystère de la Sainte Trinité. Il en est de même pour les mystères de la rédemption et de l'Église, qui sont des conséquences du mystère de l'incarnation. Nous voyons ainsi comment tout ce qui étudie la théologie suppose la connaissance du mystère de la Sainte Trinité. C'est d'autant plus évident si on se rappelle que la théologie, c'est une participation à la révélation qui est la science de Dieu. Et avant tout, la science que Dieu a de lui-même, bien sûr, dont va découler la science de tout le reste. Or, la science que Dieu a de lui-même consiste à se connaître dans sa réalité divine, bien sûr, et par conséquent dans la trinité de ses personnes. Nous ne pourrions donc pas faire de la théologie si nous ne connaissions pas avant tout le mystère de la Sainte Trinité. Et on rentre dans le mystère de la Sainte Trinité par la foi, donc comme dans la théologie. Le reste de la théologie nous révélera comment Dieu nous associe à sa propre vie divine, nous fait entrer dans son intimité, mais nous ne pourrons jamais entrer dans l'intimité de Dieu qu'en le connaissant dans la trinité de ses personnes. C'est donc la nature même de la science théologique d'être d'abord connaissance de Dieu dans la trinité de ses personnes. Il ne peut absolument pas y avoir de science théologique autrement. Le mystère de la Sainte Trinité est donc bien le mystère fondamental par lequel il est indispensable de commencer l'étude de la théologie. Voilà ce qu'on voulait dire comme instruction à ce cours d'aujourd'hui. On répète, je crois que c'est important de bien comprendre. Comme on le répète encore une fois, c'est le mystère central de toute notre foi. De la foi dans la véritable religion, comme on l'a démontré la dernière fois, avec les fois précédentes. Alors nous commençons maintenant à définir le plus justement possible ce mystère, autant que nous pouvons l'atteindre sur cette terre, par la foi et avec la raison aidée de la grâce.
Saint Augustin dit que pour s'efforcer d'entrer dans le mystère de la Sainte Trinité, la première chose à faire, c'est d'éloigner toute représentation sensible. Et cela pour la raison bien simple que Dieu n'a absolument pas de matière en lui. Hein. Il en a d'autant moins qu'il est l'être le plus opposé à la matière dans la hiérarchie des êtres, comme acte pur, alors que la matière est pure puissance. Hein. On se rappelle notre tableau. En première année, on a montré ce dégradé, une sorte de dégradé ontologique de tous les êtres, et que Dieu et la matière première sont les deux plus éloignés. Hein. La matière première tout en bas et Dieu tout en haut. La matière première qui est pure puissance et Dieu tout en haut qui est acte pur. Donc, si vous n'avez pas bien suivi ça, et si vous n'avez pas su, revoyez les cours de première année. Hein. On ne peut donc pas s'éloigner plus du mystère de la Sainte Trinité qu'en essayant d'imaginer ce qu'il est. Vous voyez, l'imagination, c'est ça essentiellement d'images sensibles, hein, on a vu ça aussi. On ne peut l'atteindre que par la fine pointe de notre intelligence, débarrassée et purifiée de toute image, de toute représentation sensible. Ouais, vous allez me dire comment on fait alors. Alors, on va voir. Nous tâchons donc de définir le mieux possible le mystère de la Sainte Trinité, autant que nous pouvons l'atteindre sur cette terre par la foi. Et nous savons que la foi réside dans l'intelligence, hein, d'après notre premier cours de cette année. Nous venons de dire que le mystère de la Sainte Trinité est le mystère de ce que Dieu est en lui-même dans sa réalité divine. Ce que nous savons par le raisonnement philosophique sur la vie intérieure de Dieu, c'est que c'est une vie purement spirituelle, d'intelligence parfaite et d'amour parfait de lui-même. On se souvient pourquoi. Si l'être parfait qui est Dieu est totalement obscur pour toute intelligence limitée, parce qu'il la dépasse infiniment, il aveugle, comme le plein soleil aveugle l'oiseau de nuit, il ne peut pas être obscur pour lui-même, sinon ce serait une imperfection en lui, et quelle imperfection! Et donc il ne serait pas Dieu. S'il est absolument parfait, il doit avoir une intelligence absolument parfaite de lui-même, et donc il est parfaitement lumineux pour lui-même. Dieu est éclair éternel d'intelligence, en étant totalement lumineux pour lui-même, en étant intelligence avec un grand I. Compréhension parfaite de lui-même, c'est ce que Saint Jean exprime en disant « Dieu est lumière ». Dieu est lumière. D'autre part, Dieu étant absolument parfait est la réalité par excellence, absolue, infinie et parfaite. Or, la réalité, c'est l'être, et l'être est vérité pour l'intelligence et bien pour la volonté et l'amour. Et nous savons que le degré d'amour pour un bien se mesure au degré du bien. Hein? L'amour doit être d'autant plus grand que le bien est plus grand. Oui. On l'a vu aussi ça, hein? On ne s'étend pas. Or, Dieu étant l'être absolu, infini et parfait, et le bien absolu, infini et parfait, au-dessus duquel il n'y en a pas d'autre. Infini, on ne s'imagine pas. Or, Dieu serait vraiment imparfait si non seulement il n'avait pas d'amour pour lui-même, mais encore, s'il n'avait pas un amour correspondant au bien infini, absolu et parfait qu'il est. Donc Dieu est amour parfait, du bien parfait et infini qu'il représente. C'est ainsi aussi que l'on dit que Dieu est infiniment bon, car le propre d'être bon, c'est d'aimer le bien,
où qu'il se trouve, en soi ou en d'autres. Or, comme Dieu est source de tout être, il est source de tout bien, et donc le bien qu'il aime, avant tout, est forcément lui-même, bien absolu, infini et parfait. On a bien compris, ainsi, entre parenthèses, on l'a déjà signalé, qu'il ne peut y avoir d'égoïsme en Dieu, bien qu'il s'aime lui-même à l'infini, car être égoïste, c'est justement se prendre soi-même pour le bien absolu, infini et parfait, et s'aimer comme un Dieu, alors que l'on n'est qu'un bien limité, relatif et imparfait, et qui plus est malade, il s'agit de l'homme. Hein? Être égoïste, c'est donc s'aimer comme un Dieu et mépriser tous les autres biens, y compris Dieu, pour lequel pourtant on est fait. On comprend qu'il y a dans ce cas une injustice flagrante, un décalage énorme entre l'amour et le bien, qui doivent toujours être parfaitement ajustés. Et c'est pourquoi l'égoïsme est un vice abominable. C'est ce qui ressort quand on a une répugnance naturelle contre quelqu'un d'égoïste. Ben c'est ce qui exprime cet amour en nous qu'on a de la justesse des belles valeurs. Vous voyez, on a en nous ce feeling de sentir que l'amour doit être proportionné au bien. Hein. Et s'aimer soi-même comme un Dieu et puis aimer Dieu comme la dernière des choses, c'est complètement absurde. Si on réfléchit un peu, ça c'est pas spontané non plus. En Dieu, évidemment, il ne peut y avoir un tel défaut parce que son amour est exactement adapté, parfaitement ajusté, sans excès ni défaut, au bien infini et parfait qu'il est. Il n'y a pas de défaut en Dieu, on l'a vu. Donc Dieu est amour parfait du bien parfait qu'il est, parfaitement ajusté au bien parfait qu'il représente, c'est-à-dire amour infini puisqu'il est bien infini. Hein. Si l'amour est proportionné au bien, si on a un amour d'un bien infini, cet amour doit être infini aussi. Si c'est vrai, l'amour véritable, bien ajusté à son objet. Parce que nous aussi, on est appelé à aimer le Dieu bien infini, mais on ne l'aimera jamais autant qu'il mérite d'être aimé, vous voyez. Autant qu'il mérite d'être aimé. À cause de cette immense beauté. Et, comprenez ? Et donc, de même que Dieu est éclair éternel et infini d'intelligence de lui-même, de même, il est flamme éternelle et infinie d'amour de lui-même. Du bien infini qu'il est, ce que saint Jean exprime en disant que Dieu est amour. Et c'est parce que Dieu, l'être parfait, totalement lumineux pour lui-même, se comprenant parfaitement lui-même, est le bien parfait, s'aimant et se possédant parfaitement lui-même, qu'il est la joie absolue, infinie et parfaite, hein, c'est pour ça. Il est lui-même cette joie, et non, non, il l'a, il est. Il est lui-même cette joie. On ne peut pas dire qu'il l'a, parce qu'il n'y a pas d'accident en Dieu, on l'a vu. Hein. Il est lui-même tout ce qui peut se trouver de réalité en lui. Chez nous, on a de la joie, on a la justice, on est plus ou moins juste, on est plus ou moins intelligent, plus ou moins capable, plus ou moins puissant. Dieu, on a la puissance, on a l'intelligence, on a la beauté, on a la... Mais en Dieu, il n'y a pas cet avoir, ce sens d'avoir, c'est tout ce qu'il y a en lui, si on peut dire. Il l'est, c'est-à-dire en fait, il n'y a rien dans lui. Parce que tout ce qui chez nous, par comparaison, est en nous, comme une sorte d'avoir, chez lui, c'est identifié à son être. C'est-à-dire qu'il est l'amour, il est la lumière, il est la sagesse infinie. Vous voyez ? Chez nous, on peut le dire à la limite, mais en forme imagée, si vous voulez. On peut dire, par exemple, un vieillard,
il est la sagesse même, bon, pour dire, c'est une hyperbole pour dire qu'il a cette grande, il a de façon remarquable cette qualité d'avoir la sagesse, mais il n'y a qu'en Dieu qu'on peut le dire véritablement. Ce que nous venons de rappeler là, de notre cours de première année, la philosophie seule peut le savoir et le démontrer par raisonnement. Alors on a vu qu'il n'y avait pas d'accident en Dieu, ça on peut le savoir par nous-mêmes. Mais si nous tâchons avec notre raison d'aller plus loin et de chercher à savoir en quoi consiste plus précisément en Dieu cette vie intérieure d'intelligence parfaite de lui-même et d'amour parfait de lui-même, nous venons nous échouer sur les limites de notre possibilité. Et pour notre intelligence humaine, l'obscurité totale, pour notre intelligence humaine, l'obscurité totale, et nous n'aurions jamais rien pu en savoir si Dieu ne nous l'avait pas révélé. Voilà, cette première partie de ce cours est terminée. À tout à l'heure pour la deuxième.